Message de Jésus à Mère Marie Elisha, le 25 avril 2020. Un test raté en humilité héroïque. Salut frères et sœurs de la famille YouTube, j'espère que vous êtes bénis. Les derniers jours ont été comme des eaux agitées, disons simplement une tempête. Le Seigneur m'a permis de rencontrer une épreuve qui ressemblait à un coup de poing. J'allais parfaitement bien, soudainement, bam, je suis complètement cassé et en morceaux. Je sentais que je me noyais et ne pouvais trouver les mains du Seigneur nulle part jusqu'à ce matin, quand il m'a tiré hors de l'eau. Phew, merci Seigneur. Je veux partager mon expérience dans l'espoir qu'elle encourage quelqu'un d'autre, qu'elle donne de l'espoir à ceux qui sont tombés et qui se sentent mal. Il y a toujours de l'espoir. Donc, cela a commencé il y a 3 jours, lorsque j'ai été prise à l'écart et accusée de quelque chose qui, selon cette personne, venait du Seigneur. J'ai été un peu confuse parce que la manière dont on me l'a délivré était tout aussi douloureuse que l'accusation qui avait été prononcée. Alors bien sûr, je me suis dit, ne t'agite pas, va voir le Seigneur et écoute ce qu'il a à dire. C'est une saison de carême, donc j'étais ouverte à examiner mon propre cœur pour voir si, en effet, ces choses qui ont été dites étaient vraies et j'étais juste sensible. Cependant, quand je suis allé vers le Seigneur, mes lectures semblaient si confuses. Le Seigneur ne répondait pas à la raison pour laquelle je suis venu vers lui, et c'est là que je suis devenue compulsive. J'ai donc pris tous les livres sacrés auxquels je pouvais penser, 6 pour être exact, pour obtenir une direction, et rien. Les paroles qui m'ont été données ont coupé plus profond, alors que les démons s'en sont servis juste pour m'amener dans la condamnation, la rejection et le sentiment de me sentir jugée et incomprise. Non seulement cela, mais l'ennemi a fait remonter tant de choses du passé et des situations similaires à celle-ci, les rejouant encore et encore dans ma tête. Quand je suis arrivé dans cette communauté, je ne m'attendais pas à ce que les mêmes flèches enflammées avec lesquelles j'étais frappé dans le monde me frappent ici. Que j'avais tort. Les gars, j'ai été assommé comme si une voiture venait de me frapper. J'ai juste pleuré et pleuré de frustration, de douleur et d'un tel découragement, cherchant le Seigneur dans tout cela parce qu'il a été mon seul recours. Malheureusement, il semblait si loin de ce que je ressentais. J'étais simplement dans la désolation. Même les chansons d'adoration semblaient si sèches. D'habitude, quand je traversais quelque chose comme ça, et je sais que c'est une souffrance ou une injustice, le Seigneur joue les plus belles chansons avec des paroles qui parlent directement à mon cœur, ce qui me réconforte grandement. Mais toutes les chansons parlaient de sa sainteté, des enfants prodiges rentrant chez eux, se rapprocher de son cœur, et beaucoup d'autres en lien à l'ombre de la mort du psaume 23. C'est là que je sentais que j'étais, dans l'ombre de la mort. Je ne me sentais pas bien physiquement depuis un bout. J'étais juste fatigué, les gars. J'avais traversé tant de choses émotionnellement en venant ici, et j'étais guéri de tellement. Par contre, il y avait toujours ce bouton d'offense et cette flèche de rejet qui n'a toujours pas guéri. Je me sentais si seul, mais je savais que je devais le dire à celle en qui je me confesse, Mère Claire. Maintenant, il s'agissait de trouver le bon moment, en plus de toujours vouloir entendre du Seigneur pour savoir où je me tenais dans toute cette histoire, si j'avais tort ou si j'étais accusé à tort, mais toujours rien. Au cours de ces 2 jours, j'ai traversé de l'amertume, de la frustration et même du ressentiment envers Dieu. Je sais que je suis un sale gâchis, mais finalement le Seigneur a brisé cela ce matin. Je voudrais partager avec vous ce qu'il a dit pendant que j'écrivais dans mon journal. Où même commencer? Les 3 derniers jours ont été si rudes, Seigneur, avec cette douleur dans mon corps et celle dans mon cœur. Je me suis retrouvé en colère contre toi et plein de ressentiment, Seigneur, à cause de ce que tu as permis. S'il te plaît, pardonne-moi, Seigneur. Je me sentais si seul et on aurait dit que je ne pouvais tout simplement pas te trouver, peu importe où je regardais, alors que tu n'arrêtais pas de me dire de te chercher. Je n'y arrivais juste pas. C'est vraiment la plus grande souffrance, Seigneur, se sentir désolé ou abandonné par toi. Je sais que tu es toujours là, mais d'avoir cette union intime, être lancé dans une tempête et ne pas pouvoir trouver mes points de repère en toi est le pire, Seigneur. Par la suite, tu m'as donné la repentance, ce qui m'a frappé encore plus dans mon apitoiement sur moi-même. Je voulais entendre quelque chose de plus réconfortant. Malgré cela, je savais que tu avais raison. Je me suis tourné vers la réconciliation de la pénitence dans mon missel et suis passé à travers différents domaines de suggestion pour examiner la conscience, pour voir où j'ai pu échouer.
J'ai écrit une longue liste de domaines où j'ai pu avoir échoué pendant cette épreuve. Seigneur, ô Seigneur, que feras-tu de moi? Cette situation que tu as permise, papa, je vois maintenant qu'elle était un test d'humilité héroïque et j'ai échoué. Par contre, il y a toujours de l'espoir, n'est-ce pas? Seigneur, y a-t-il quelque chose dans ton cœur ou quelque chose que tu veux ajouter à ces pensées? Jésus a commencé. Ma fille bien-aimée, j'ai été ici avec toi et je sais à quel point cela t'a tant peiné. Mais tu avais raison de penser que c'était un test, bien-aimé. Un test de charité et d'humilité. Tu as été bombardé de tant de mensonges, de condamnations, de honte, de désespoir, de découragement et de rejet à cause de cela. Les démons sont opportunistes et attendent à tout moment où ils peuvent se jeter sur toi pour te retenir et te faire rester affligé. Mais je t'ai donné la lecture suivante lorsque tu as pris la communion. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Personne ne peut les arracher de ma main. Donc, tu es dans la paume de ma main et c'est là que tu resteras quand les mensonges de l'ennemi t'assaillent. Même dans tes questionnements, je te tiens. Les démons sont furieux que tu continues à persévérer et à endurer. C'est l'une des plus grandes grâces que je t'ai données, bien-aimé, et toutes mes épouses aussi. Persévérer, ne pas abandonner, car il y a tant à venir et tant en chemin. Seigneur, j'ai remarqué que le jour où le test a commencé, la porte s'ouvrait d'elle-même à cause des vents violents. Puis, dans le passé, la pensée est toujours venue que c'est un avertissement. De faire attention, il y a une porte ouverte. Est-ce moi ou sont-elles tes pensées, Seigneur? Jésus a répondu, Bien-aimé, cela vient de moi. Je te parle à travers tout. Tu es très perceptive aux signes que je te montre et même à la consolation. Mais tu ne me fais pas confiance. Ne t'ai-je pas donné le rhéma de peur de la souffrance affaiblit ton amour pour moi? Tu suis à distance, demande la grâce te permettant de te rapprocher. Et 555. Juste avant que cela commence. Oui, Seigneur, tu l'as fait. Je voulais penser que c'était une souffrance, mais la douleur était si profonde et les lectures si déroutantes que j'ai commencé à le voir comme la vérité. Seigneur, aide-moi. Jésus a continué. Eh bien, ma toute petite, dans toutes les souffrances, je permets qu'il y ait toujours une allusion à une vérité à propos de leur bien-aimé. C'est votre néant, votre humilité qui vous permet de le voir. C'est en effet le chemin de l'humilité héroïque. Me voir à travers tout et tout le monde, comme lorsque j'ai permis au roi David d'être maudit par Chiméi. Il ne s'est pas découragé, mis en colère contre moi, ou rempli de ressentiment ma chair, mais il a vu ma main là-dedans. Plus important encore, il a vu sa modestie et son vide. Alors, il a accepté toutes les bonnes et mauvaises choses de mes mains. Il s'accrochait à moi seul et ne cherchait que mon éloge. C'est pourquoi il était un homme selon mon cœur. C'est une saison de purification, ma petite, et cette génération, mon peuple, n'a aucune idée de ce que signifie marcher dans la vraie humilité et embrasser leur néant. Je t'utilise pour être un exemple. Comme je vous l'ai mentionné, je vous ai appelé ici pour être un exemple de mon amour dans cette communauté. Tu es venu ici avec tes propres attentes, comme tout le monde. Vraiment, je vous forme tous en une famille avec un profond amour fraternel. Mais l'amour du soi doit être renoncé et écrasé. Je le fais maintenant avec chacun de vous. Vous faire voir le meilleur de l'autre lorsque les circonstances ne semblent pas vouloir le permettre. De ne pas vous offenser ou répéter une offense lorsque des mots mauvais sont prononcés. Ne pas ruminer les uns avec les autres sur des situations, des douleurs ou des blessures du passé, parce que tout cela est des portes ouvertes et tue la douce harmonie de l'amour fraternel et de la charité. Je vous ai appelés là pour être les plus humbles, les moindres, pour vous laisser piétiner, vous soumettre à tout ça pour l'amour de moi et pour l'amour de ton frère, pour devenir un vrai témoignage d'amour, d'une nouvelle nature qui est patiente, qui est gentille, qui ne garde pas en mémoire les torts, ne se réjouit pas du mal, mais de la vérité. Une âme qui endure toutes choses, croit tout et espère tout. L'amour n'échoue jamais et vous tire vers le haut en dehors de vous-même. Si vous ne pouvez pas pardonner ou penser le meilleur de vos frères, que vous dites aimer, combien plus ceux qui vous haïssent vraiment, vous insultent et vous blessent délibérément. Comment pouvez-vous alors les aimer? Aimer vous coûtera tout de vous-même. Cela vous oblige à être vulnérable
et hautement ouvert à la douleur. Rappelez-vous pourtant que tout cela, c'est pour moi et pour vos frères que vous aimez. J'appelle donc tous les membres de cette communauté à commencer à vraiment aimer. De ne pas répéter les offenses, mais plutôt de prier les uns pour les autres, de voir le meilleur de l'autre, d'être soucieux des besoins et des préférences de l'autre plutôt que des vôtres. Et quand vous sentez que vous devez vous défouler, cela doit être sous le couvert de votre confesseur. Confessez-leur d'abord vos péchés et faites-leur savoir ce qui vous fait souffrir, afin qu'ils vous donnent un conseil sage et une pénitence pour vraiment vous amener à vous aimer les uns les autres. C'est pourquoi ce refuge est appelé à être dans mon cœur sacré, qui est complètement rempli d'amour et encore plus d'amour, ma toute petite. Un lieu sacré pour partager vos fautes, vos faiblesses, pour ne pas avoir l'impression de devoir être parfait, mais parfaitement repentant. C'est ce que j'ai appelé cet endroit à devenir. Un exemple pour tous ceux à l'extérieur, afin que quand ils viennent, ils puissent se dire « Waouh, ils s'aiment vraiment ». Alors ma petite colombe, je suis venu pour consoler ton cœur brisé, pour relever ton visage et dire que tes péchés sont pardonnés. Alors maintenant, va pardonner aux autres de la même manière que je t'ai pardonné. Aime les autres de la même manière que mon Père t'a aimé, car tu continueras à rencontrer épreuves et tests dans ta marche. Je veux que tu passes héroïquement en souriant, en me donnant tout et en reconnaissant dans ton humilité qu'aucun serviteur n'est plus grand que son maître. Si des choses mauvaises ont été dites à propos de votre Dieu, votre époux, on dira du mal de vous aussi. Pourtant, tout ce que vous devez faire, c'est répondre avec beaucoup d'amour, de la charité et du pardon. Merci Seigneur. Oh, je renonce à l'incrédulité. Va et sois ma petite Violette qui, quand elle est piétinée, donne le parfum le plus doux à tous ceux autour d'elle. Donc ici, le Seigneur parle d'une humilité héroïque qui commence quand on se considère comme rien. Nous sommes vraiment quelque chose que parce que Jésus est tout en nous. Cela vous permet alors d'être maudit, insulté, oublié, négligé, calomnié, reproché et méprisé par les autres sans se défendre ni même s'énerver. Parce que nous nous rendons compte que nous méritons bien pire. Si Jésus a affronté toutes ces choses par ceux qui disaient l'aimer, alors combien plus ses disciples? L'humilité est simplement la vérité sur quelque chose, et quand nous savons et croyons vraiment la vérité sur nous-mêmes, que devons-nous défendre? Quand nous sommes rien et que Jésus est tout? Oh Seigneur, aide-nous, chacun de nous, à accomplir ce qui est plus facile à dire qu'à faire. Jésus a aussi fait référence à David dans le verset 2 Samuel 16, versets 5 à 13. Vous voyez comment David a répondu en comparaison à comment ces hommes ont répondu? Ces derniers voulaient battre ce type, mais David avait plus de sagesse et un cœur après Dieu, qui savait que Dieu permettait toutes ces choses dans sa vie, bon et mauvais. Donc, il avait vu le Seigneur permettre cela, et peut-être qu'il n'a pas compris comment, mais il savait que c'était pour son bien. Il connaissait son vide devant Dieu. Combien de fois sommes-nous offensés, puis répétons-nous l'offense en se défoulant vers les autres, puis devenons-nous rancuniers, amers, en colère contre la personne et impitoyables envers eux? Vraiment les gars, quand nous répondons de cette façon, c'est de la fierté. Non seulement ça, toute colère et ressentiment est vraiment dirigé vers le Seigneur, pas à la personne qui offense. Puisqu'il n'y a pas une seule chose qui se passe dans notre vie qui ne permette. Votre réponse est donc orientée vraiment vers le Seigneur et non vers la personne. Vous devez donc d'abord avoir la paix avec le Seigneur, puis commencer à faire la paix avec cette personne. En plus, il appelle ses épouses à être des amantes délaissées de toute préférence, de chaque désir, de chaque attachement. Aimer comme le Christ, répondre comme le Christ, toucher les cœurs comme le Christ et avoir une attitude de cœur comme le Christ. Il nous appelle tous à cela. La sainteté est simplement la voie du Christ, tout comme l'amour. Ce dernier est le chemin le plus rapide vers la sainteté. Enfin, dans la désolation, lorsque vous ne pouvez pas sentir le Seigneur dans votre tempête ou votre épreuve, lorsque vous vous sentez sous les vagues, dans les profondeurs ou dans le bateau où Jésus semble endormi, s'il vous plaît, ne vous apitoyez pas sur vous-même comme je l'ai fait. Les démons vous assailleront vraiment avec cela. Vous faire vous comparer avec tout le monde, ce qui vous rendra fâché, plein de ressentiment, amer et critique envers les autres.
Lorsque vous ne pouvez pas le sentir, c'est une raison de plus pour que votre foi s'élève, pour vous accrocher à lui et pour continuer à le chercher jusqu'à ce que vous le trouviez. Une opportunité pour atteindre patiemment, comme la fois où il était dans le bateau avec ses disciples. Il s'est finalement réveillé et est venu à leur secours. Ou bien tout comme Pierre, quand il a commencé à sombrer dans les eaux. Jésus s'est rapproché et a étendu sa main pour le tirer sur les vagues. Il fera de même pour vous, alors examinez vraiment votre cœur et votre conscience. Repentez-vous de toute réponse négative que vous avez eue à ce que le Seigneur a permis dans votre vie. Ceci est la fin du message de Jésus à Mère Marie et Elisha.